Allez, salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène ailleurs sur une autre planète, celle du TGS. Le TGS c'est le Toulouse Game Show, un des plus gros salons du jeu vidéo, de la culture manga. On est en plein dedans, ça se passe en plus chez nous, à Toulouse, au Parc des Expositions de Toulouse. Et je crois que Mario est très content d'être là. Très content. Oui, je suis très content, oui. Il est content. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, j'ai une petite question à te poser. Pourquoi le TGS aujourd'hui? Pourquoi tu es venu dans ce salon? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est surtout l'esprit manga et japonais qui me plaît beaucoup, la culture et tout ce qui s'ensuit. Après, je suis une grande fan de manga et puis j'avais promis à des fans sur ma page de venir. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton personnage concrètement? Là, donc, je suis Luka Megurine, une Vocaloid. Donc, Vocaloid est connue plutôt par Hatsune Miku. Ce sont des chanteurs virtuels japonais, donc essentiellement, et voilà. Et d'où vient cette passion pour le manga? C'est surtout la culture ressentie par les personnages que l'auteur veut aussi nous faire traverser, et les moments rigolos qu'il peut nous faire passer. C'est le centre de la Black Cat Production, donc en fait on propose à la fois une animation de maquillage professionnel, c'est-à-dire des techniques de maquillage utilisées au cinéma, dans les séries. Donc là on prend l'exemple d'un zombie, donc on montre la pose de prothèse latex, silicone, la coloration et effacer les contours et tout ça. Parce que moi à la base je suis un grand fan de zombies et que j'ai toujours été insatisfait de ce qu'on nous proposait à la fois au cinéma et à la fois dans les séries. Donc du coup, j'ai décidé de travailler dedans, d'écrire des histoires de zombies, d'écrire une web-série de zombies. Et c'est pour ça que je fais du zombie aujourd'hui. C'est pas trop violent d'être une princesse au milieu d'autant de zombies? C'est pas Non, au compliqué? contraire, ça amène un peu de charme. C'est ma version de Poison Ivy, puisque on la représente toujours avec du lierre, mais par définition c'est une hybride plante humaine, donc elle n'est pas que avec du lierre. Et sinon dans la vie de tous les jours aussi on s'habille comme ça? Ou c'est un peu pas plus du tout, parce compliqué? que pour marcher, s'asseoir, conduire sa voiture en corset, c'est un petit peu compliqué. Et puis on va dire qu'il y a certaines parties qui pourraient être gênantes. Et là bizarrement ça ne l'est pas aujourd'hui. Ça l'est moins parce qu'il y en a plein d'autres. D'accord, très bien. La mentalité n'est pas la même dans les conventions Tu le qu'elle ressens? l'est au-delà. Ouais. Franchement, ouais, on sent qu'il y a beaucoup plus d'unité dans une convention qu'il y en a dehors. On peut arriver à se montrer comme ça sans que les gens le prennent mal forcément. Et ça fait du bien de se montrer comme ça? C'est agréable, on va dire, de sentir que le costume en lui-même plaît et que le personnage est attrayant pour les gens. Bon Sébastien, tu es l'organisateur donc de ce salon, le TGS. J'aimerais savoir comment tu vis cette édition 2014, on est en plein dedans. Comment tu ressens la vibe, comme on dit? Beaucoup de stress. Ouais. Beaucoup de stress là, Particulièrement cette année? Oui. C'est-à-dire qu'on est une petite équipe en fait, et du coup, au fur et à mesure où on agrandit le salon, c'est de plus en plus dur à gérer. Donc, on a encore des choses à améliorer, mais bon, ça va mieux que ce matin. J'ai vu que tu gérais même les problèmes de porte tout à l'heure. L'homme à tout faire. La porte, la plomberie, la tuyauterie, La totale. On fait tout. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le TGS c'est un des plus gros salons de Toulouse? Ou presque? C'est devenu un des plus gros salons de Toulouse, puisque le parc des expositions nous a confirmé que en termes d'entrée par jour, on était même le plus gros. En
fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des salons comme par exemple la Foire Expo qui attire 120 000 personnes, entre 100 et 120 000 personnes, mais c'est sur 10 jours, donc c'est pas la même, c'est pas la même chose. On est à peu près à combien de visiteurs? Je crois autour de 40 000, non, sur cette édition? L'année dernière, on avait fait 44 000 visiteurs. Ouais. Là, on est parti pour battre les records. Je ne sais pas encore malheureusement les chiffres, mais je les aurai très prochainement. Est-ce que tu peux nous rappeler comment c'est né tout ça, l'histoire du TGS? C'était il y a 8 ans, je crois, la première édition. C'est né tout simplement par l'envie de mon associé Frédéric, là, qui est malheureusement pas avec nous, mais la mienne, de faire un événement sur Toulouse de qualité, de manière à ce qu'on puisse profiter des jeux vidéo, des nouveautés en fait en matière de jeux vidéo, d'inviter en termes de personnalités japonaises. On voulait faire venir des acteurs, mais bon, on n'arrivait pas à voir un petit peu comment on arriverait à monter ce projet. Et donc on a regardé un petit peu ce qui se faisait un petit peu partout en Europe. Et il y avait certains salons qui nous avaient un petit peu titillé, comme le FACT en Belgique, qui est un très très gros salon au niveau européen. Et du coup on a décidé de se lancer, donc à l'aveuglette, c'était pas notre métier. On a cherché des lieux pour faire cette première édition. Mais on le fait pas par hasard, c'est que quelque part on est passionné, on est nostalgique du jeu vidéo certainement. Je pense que c'est un métier, un salon comme ça peut pas se faire uniquement par des personnes qui connaissent rien du tout. C'est la passion qui transpire d'ailleurs, on le voit, même les gens s'investissent, le fait de s'habiller, d'être en cosplay. Exactement. C'est ça qui est fort. Beaucoup de visiteurs, on a un fort taux de visiteurs cosplayés sur le week-end. Et les visiteurs qui viennent aussi pour les stars. Je vais te dire, grâce à toi, j'ai vécu un de mes rêves, rencontrer un membre des Ghostbusters. C'était il y a quelques années. Ernie Hudson. Et c'est ça. J'ai l'autographe et tout ça, c'était le kiff. Justement, nous dans cette émission, on s'intéresse à l'envers du décor, au backstage. Comment ça se passe, cette relation avec ces stars internationales, puisque tu as des stars de la télé, du cinéma? C'est une relation de confiance avant tout. Au départ, on travaille avec des agents qui, bien évidemment, ne nous proposent pas du main cast au démarrage, puisqu'ils veulent savoir dans quelles conditions ils vont être accueillis. Il faut faire ses preuves. Il faut d'abord faire ses preuves. Une fois qu'on arrive à convaincre les agents, après, on passe dans une deuxième phase où ils nous proposent de nous envoyer des personnalités sans qu'eux se déplacent. C'est-à-dire que la personnalité vient toute seule. Et après, on arrive dans une phase de confiance totale où les agents nous proposent carrément le main cast, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne vont pas être grillés auprès de leur personnalité. Bien sûr. En les faisant venir sur des conventions comme ça. Alors, une de tes plus belles rencontres sur ce salon, c'est qui? De toute façon, c'est clair, c'est Edward James Olmos. Ouais. En fait, moi je suis fan de Battlestar, Frédéric est fan de Stargate. D'accord. Donc, ça a été un grand coup de chance cette année d'avoir les deux acteurs, c'est-à-dire Amanda Tapping pour Stargate et Edward James Olmos. Parce qu'on a tout simplement lancé l'invitation aux deux en même temps. On pensait forcément qu'il y en a un qui nous dirait non, c'est ce qui se fait généralement. Et puis là, tout d'un coup, on a reçu deux accords de principe, donc on a dit on y va, on prend les deux. Et comme l'agent le sentait bien, elle nous a même proposé de rajouter des personnalités avec Sarah Douglas, avec John Rhys Davis qui se rajoute à la dernière minute, en fait, qui était déjà venu. Donc c'est quand même une marque de confiance. Une marque de confiance, oui. Alors là, on a parlé des belles rencontres et la rencontre la plus compliquée, parce que j'imagine qu'il y a des exigences, des demandes particulières, des caprices peut-être. Non, c'est pas des caprices. Entre nous, allez, on balance. Franchement, cette année, ça m'est arrivé sur des années d'avoir des acteurs un peu compliqués. Parce que justement ils s'attendaient à voir autre chose. Ils ne s'attendaient pas à arriver sur un salon multithématique. Mais cette année, non. Et puis on a des petites choses qui nous remontent, mais qui sont toujours dites avec bienveillance. Donc, pour faire progresser. Voilà, exactement. C'est des gens qui nous connaissent et qui savent que si on a quelque chose qui est pas fait tout à fait comme c'était prévu, c'est parce que on y met tout ce qu'on peut en énergie, tout ce qui peut en effort, mais c'est qu'on a eu un gros problème et que du coup, ils nous donnent des conseils. On le prend plus comme des conseils que comme des reproches, je crois, en fait. Un petit mot pour terminer sur ces nouveautés 2014. Quels sont les points forts? Alors, cette année, pour la première fois sur le Grand TGS, on a la Comic Zone. C'est quelque chose qu'on avait créé sur le salon TGS Spring Break. Donc on a une douzaine d'auteurs de comics qui sont venus d'un peu partout au niveau mondial, puisqu'on a un Américain, on a des Espagnols, des Italiens, on a des Français. Cette montée en fait du comics, est-ce que c'est par rapport à la culture américaine parce qu'on fait venir des acteurs? Peut-être. Après nous on essaye cette année de faire monter des nouveaux pôles. Chaque année on essaie de les faire un petit peu grossir, comme le pôle littérature fantasy, avec vraiment des auteurs qui viennent en dédicace à la rencontre des gens. C'est pas du tout leur milieu, ils vont généralement dans des salons du livre. C'est bien d'emmener le culturel quelque part dans ce salon. Exactement. Nous on avait vraiment envie de montrer aux gens que, même les gens de l'extérieur,
Un geek, c'est pas quelqu'un de décérébré qui va dans un salon pour s'abrutir sur des jeux vidéo. C'est quelqu'un qui a une vie sociale qui est hyper développée sur les réseaux sociaux, qui fait de plus en plus de rencontres maintenant sur des conventions justement comme ça. Et c'est quelqu'un qui, à côté, cliché geek. Hein. D'ailleurs, il suffit de regarder, c'est presque familial même. Mais quand vous arrêtez des gens, maintenant qui sont cosplayés, ne vous étonnez plus si on vous dit moi je suis banquier, assureur, voilà, c'est quelque chose de très ça doit être une fierté, j'imagine, pour toi d'amener ce public très large. Voilà, exactement. Moi, de montrer aux gens que c'est une passion noble, voilà, c'est tout ce que je demande. Et puis là, on est décomplexé, on a le droit de jouer aux jeux vidéo, ça c'est bien, durant ce week-end, il n'y a aucun souci avec ça. Bon, moi j'aimerais avoir un petit scoop, est-ce que tu sais déjà l'an prochain, les futurs noms? Est-ce qu'on peut balancer quelques noms comme ça? Du tout? Non, parce que même en tête? En tête, on a toujours des rêves, mais il y a 5 ans, on m'aurait dit que j'aurais ce panel d'artistes-là, j'aurais dit non, quoi. J'aurais dit c'est pas possible. Cette année, ils sont là, alors je préfère pas dire de nom, quoi. Ça a emporté la poisse, donc... On va leur faire confiance, à mon avis, ils vont nous préparer du lourd, du très lourd. Déjà, c'est magnifique cette année. De plus en plus. C'est top, je te remercie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Bon, je vais vous dire quelque chose, Toulouse FM est depuis le début partenaire de ce salon du TGS, donc on va aller retrouver Axel puisqu'il va recevoir les plus grandes stars, il est juste là, suivez-moi. À quelques secondes de ton direct, j'aimerais savoir comment tu te sens rapidement, je sais que c'est le stress. Je suis très content parce qu'en fait Edward James Olmos que je vais recevoir, j'ai appris récemment en fait ici au TGS qu'après Battlestar Galactica, son gros projet c'était la série Dexter, une série que je regarde depuis des années. Et il a un rôle très important dans cette nouvelle saison de Dexter, la saison 6. On va essayer, en l'interviewant tout à l'heure, d'avoir un gros dossier sur cette nouvelle saison de Dexter, saison 6, qui n'a pas encore été diffusée évidemment en France. Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'Axel a la classe, je le vois tous les jours à la radio, je peux vous dire qu'il n'est pas du tout habillé comme ça tous les jours. Je dis ça, je dis rien. Ah, je fais un effort pour les invités du TGS quand même, c'est des acteurs qui arrivent de Los Angeles, ils ont l'habitude de voir des smokings. Bon,